Alors, rebonjour. Alors, cet exercice ne nous prendra même pas 2 minutes, donc on va le faire. On va essayer de le résoudre très vite. Donc, on lit tout d'abord notre exercice. Représenter le graphe correspondant à la matrice d'incidence ci-dessous. Les sommets sont rangés suivant l'ordre alphabétique. Alors, les sommets sont rangés suivant un ordre alphabétique. Donc, on écrit A, B, C, D et E. C'est nos sommets. Et maintenant, on a six colonnes, ce qui veut dire qu'on a 6 arcs. Et donc, on les nomme U1, U2, voilà, U3, U4, jusqu'à U5. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dessiner, commencer avec les sommets A, B, C, D, E. Et donc, on va dessiner U1. Donc, pour U1, il part de B vers A. Et donc, il part de B vers A. U1. Pour U2, il part de C vers B. De C vers B. Le troisième, donc U3, de D vers C. D vers C. Pour U4, il part de E vers D. Pour U5, il part de A vers E. Et pour U6, il part de B vers E. Vers E, désolé. Donc voilà U6. Et donc on a fini. Et donc on a fini de représenter notre graphe qui correspond à cette matrice-là. Et on passe au deuxième exercice. Donc, un deuxième exercice de graphe. Donc, des fois, on nous donne un tableau comme celui-là et on nous demande de représenter le graphe. Alors, afin de représenter ce graphe, il faut passer par 3 étapes. Donc, la première, il faut établir un dictionnaire des précédents. Et la deuxième, c'est qu'on utilise ce dictionnaire. Pourquoi? Pour ordonnancer le graphe par niveau. Et voilà, dans le troisième, on n'a qu'à prendre les tableaux et dessiner. Donc, on va commencer tout d'abord par établir le dictionnaire. Donc, le dictionnaire. Pour le dictionnaire, il est assez simple. On aura besoin d'un petit tableau. Ça, c'est un petit tableau là. Vaut mieux juste reprendre les lettres ici. Et donc, voilà, on a A, B, C, D, E, F, G, H. On écrit ici sommet. Désolé pour la qualité d'écriture. Et ici, on écrit précédent. Donc voilà, ici précédent. Oh là là.
Et on retourne utiliser notre tableau. Et donc, pour A, c'est l'arrivée, ce qui veut dire que ici, c'est le précédent. Donc, pour A, le précédent de A, c'est F. Et donc, on écrit ici F. Pour B, c'est A. Pour C, c'est B et D. Pour D, c'est A et F. A, F. Pour E, c'est GH. C, G et H. Pour F, il n'a pas de précédent, ni pour H. Donc H aussi n'a pas de précédent. Et pour G, on a D, F et H. Pour G, on a D, F et H. Donc, ça c'est D. Donc voilà. On a fini avec notre dictionnaire des précédents. Maintenant, on doit les ordonner par niveau. Donc, on va le nommer tableau des niveaux. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, attendez, je dois dessiner un petit tableau une autre fois. Donc le voilà. On écrit ici sommet. Et ici, voilà, juste niveau. Donc voilà, ici c'est niveau. Et on vient ici, dans notre premier tableau. On reprend notre premier tableau, donc voilà. Alors, on cherche les sommets qui n'ont aucun précédent. Donc on a F et H, ils n'ont aucun précédent. On écrit ici F et H. Et on écrit le niveau, c'est le niveau 0. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on coche avec... donc voilà, F et H. Et aussi ici, donc, si on trouve F ou bien H, CGH, ça c'est H je pense, pour E. Ah là là, pour E c'est H, oui. Donc voilà, et F, et on écrit ici niveau 1, on cherche. Pour A, F est déjà coché, donc on va écrire ici A. B non, il reste encore des précédents, aussi pour C. Et donc, on va laisser seulement A ici. Donc voilà, A, il est dans le niveau numéro 1. On passe au deuxième niveau, mais avant tout, on fait comme ça pour A. Et là où on trouve A, on passe un petit trait, comme quoi A, il est déjà dans notre tableau des niveaux. Tableau des niveaux. Pluriel. Donc, pour le A, et on passe. On a écrit le niveau 2, et donc B, il n'a pas de précédent, donc on va écrire ici B. Pas la peine de changer la couleur. C, il a encore des précédents. Pour D, il n'a pas de précédent, donc on va écrire D. E, G, ils ont encore des précédents. Donc on va écrire maintenant 3. On passe au niveau numéro 3. Et on a déjà utilisé B et D, donc D et B. Et là où on trouve B et D, on coche, bien on passe un petit trait. Donc B et D, voici un D. Et donc,
A, B sont déjà utilisés. C, donc on écrit C. On passe et G. On va écrire G. Et donc voilà, on passe au niveau numéro 4. Ouais, donc on a utilisé C et G. C et G. C et G. Et il reste un seul sommet et qui est E. Et voilà, on met tout simplement. Et donc maintenant, on a le tableau des niveaux. Donc, on peut maintenant passer à l'étape suivante et qui est la représentation graphique ou bien la représentation du graphe. Et donc, on a de A à H, donc voilà, et selon des niveaux. Juste pour mieux comprendre, je vais donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc voilà les niveaux. On a F et H. On écrit F, H. Dans le niveau 1, on a A. Dans le niveau 2, on a B et D. Dans le troisième niveau, on a C et G. C et G. Et dans le quatrième niveau et le dernier, on a E. Maintenant, on retourne au tableau des dictionnaires, ou bien même le premier. Donc, pour F, donc pour A, son précédent c'est F, donc voilà. Pour B, son précédent c'est A, donc il part de A vers B. Pour C, ses précédents sont B et D. Pour C, c'est B et D. Pour D, c'est A et F. Pour D, c'est A et c'est F. Pour E, c'est C, G et H. Pour E, c'est C, G et H. Pour F, il n'a pas de précédent, bien sûr, vu qu'il est dans le niveau 0. Pour G, c'est D, F et H. Donc, pour G, c'est D, F et H. Donc, voilà. Et maintenant, vous pouvez, mais bien sûr, vous pouvez... bon, je vais les laisser pour un autre exercice, afin de les résoudre. Juste une petite chose, c'est que des fois, au lieu d'utiliser des x, on nous donne des nombres. Prenons par exemple, juste par exemple, disons que on nous a donné ici 2, par exemple, si les durées sont expliquées par heure, disons. Donc on nous a donné ici 2, on nous a donné 3, et donc C et D, au lieu de juste mettre une flèche, on ajoutera les valeurs. Ici, donc, C et D. Voilà, C et D. Donc, ici, on peut écrire 2 pour cette flèche-là. Et ici, D et G. D et G. Et ici, on pouvait écrire 3. Donc, voilà. Pour le prochain exercice, on va essayer de résoudre un petit exercice en utilisant la méthode de Digextra.
Allez, à bientôt.